Les béliers, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois de juillet 2022. Alors oui, j'ai un peu foiré les vidéos du mois de juin, j'ai eu de gros soucis de santé donc je m'en excuse. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je suis vraiment désolée mais j'ai été happée par le temps et par mes soucis de santé. Mais on y va pour les énergies. Pour les béliers, donc je présente mes nouvelles cartes, hein, mon nouvel oracle. Donc là, je vais me servir des cartes d'horoscope de mon oracle de l'amour pour les horoscopes. Donc je me servirai quand même de l'oracle de l'amour, de cet oracle-là, de mon nouvel oracle à la fin. Donc comme d'habitude, énergie générale pour savoir comment vous vous sentez. Ensuite, ce qui va se passer dans le général, le travail, les couples dans l'amour, les couples, les célibataires, des lettres et une réponse par oui, par non. Voilà. On y va. Alors mes guides, bélier pour juillet 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers juillet 2022? Ok. Trop. Ok, deux cartes. Ok. En dos de deck, on a la percée. Alors, pour nos amis béliers, en première carte, j'ai ici la foudre. J'ai l'impression avec la foudre, c'est un peu comme la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, c'est un tarot, hein, c'est le tarot Chosen. C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, pardon. Je bafouille. Cette carte représente un petit peu... alors, c'est pas une fin, hein, c'est vrai qu'elle fait un peu peur, cette carte, quand on la voit comme ça. Mais réellement, c'est les choses qui s'écroulent pour pouvoir recommencer derrière. Donc, j'ai l'impression qu'on est en recommencement ici de quelque chose. Donc, peut-être qu'on a subi ici des choses qui se sont effondrées. Peu importe le domaine de votre vie, vous saurez en quoi ça vous parle vous-même. On a subi une perte qui n'en est vraiment pas une au final, parce que comme je dis tout le temps, même dans mon oracle, la fin n'est jamais réellement une fin, car tout recommence derrière. Tout est un éternel recommencement. Et là, c'est vraiment quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé, pour pouvoir recommencer derrière. Donc là, derrière, on a l'achèvement. Donc peut-être que ça a été dur, ça a été compliqué. Peut-être qu'on a eu du mal à se relever de cet échec, de cette perte. Mais on est sur le point, voilà, de finir un travail sur soi. On est sur le point, concrètement, d'aller mieux. Hein, voilà, on est en train de poser la dernière pièce du puzzle pour pouvoir aller mieux. Avec la morale ici, moi j'ai l'impression qu'on tire une leçon de tout ça. On a acquis de l'expérience. On a acquis de l'expérience grâce à tout ça. Et aujourd'hui, alors, avec la carte du stress, j'ai l'impression qu'on essaye de s'occuper, on essaye de vaquer à des occupations à gauche, à droite. On essaye de savoir un petit peu... on essaye de prendre tout ce qu'il y a à prendre pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir peut-être oublier simplement, pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et avec la carte des possibilités, vous voyez, c'est comme si on prenait de la hauteur sur les choses et qu'on essayait de comprendre, de voir toutes les possibilités qui venaient à vous. Donc, avec la carte du stress et les possibilités à côté, pour moi, alors peut-être que certains ressentent un petit peu de stress ici, d'anxiété, à l'idée peut-être de recommencer,
de recommencer à zéro tout simplement. Mais moi j'ai quand même l'impression ici que vraiment c'est pas négatif, c'est plutôt voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir aller, aller de l'avant sereinement et de la meilleure des manières. Ok, on va regarder maintenant ce qu'il va se passer pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers dans le mois de juillet 2022, les guides? Ok. Alors c'est ce que je vous disais, hein, quand les choses s'effondrent sur le coup, on a l'impression qu'on a tout perdu, mais finalement, une fin apporte toujours un commencement d'autre chose. Et vous voyez, on a le cadeau de la vie ici. On a l'univers qui nous fait un cadeau ici. Juillet 2022 pour les béliers, mes guides. Signe astrologique bélier. Ok. On a trop. Allez, les béliers, mes guides. Moi, je crois qu'il faut que vous vous ouvriez. Alors, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de regarder un petit peu toutes les possibilités ici. Alors, pour certains, on va nous parler d'amour. L'amour peut être vraiment au sens large. Moi, j'ai une rencontre ici pour certaines personnes qui vient changer un petit peu la donne. On a la rencontre ici qui vient changer les choses. Donc, on a la rencontre amoureuse. Donc, peut-être qu'on fait des rencontres, peut-être qu'on est sur des sites internet, ou peut-être qu'on sort pour essayer de voir si on arrive à rencontrer quelqu'un, à refaire sa vie. Pour d'autres, ici, on va nous parler d'un cadeau de la vie différent. On va nous parler d'un bébé, d'une grossesse, pour certains béliers, qui vient ici comme un coup de tonnerre dans notre vie. On a appris qu'on était enceinte pour certaines femmes et tout vient se bousculer dans notre vie. Mais ça vient comme un cadeau de la vie. Pour d'autres, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Pour d'autres, le cadeau de la vie, c'est un nouveau projet. Peut-être qu'on avait besoin de se remettre sur les rails, peut-être dans le travail. Un projet. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a une rencontre ici qui vient bouleverser un petit peu tout ça. Il y a du changement, il y a des échanges de messages ici concernant un nouveau projet. Donc, pour certains, on parle d'un bébé, pour d'autres, ça sera vraiment un projet pro, un projet, peu importe l'envergure du projet. On est là, on évalue toutes les possibilités, hein, comme je vous disais ici. Pardon. On évalue toutes les possibilités qui s'offrent à nous et ça fait un grand bien, quoi. Il y a un changement incroyable dans votre vie. Il y a un changement énorme. Je vois les échanges de messages, justement. Alors peut-être que pour certains, comme je disais, on a peut-être des personnes ici qui sont sur des sites de rencontres pour ceux qui souhaitent faire une rencontre. On a peut-être des personnes ici qui sont sur les sites de rencontres, qui sortent et qui sont là, qui évaluent toutes les possibilités, tous les échanges de messages, qui attendent vraiment la bonne rencontre. Je ne veux pas dire qu'on est en train de faire un casting, mais presque. Ok. Ok, on va regarder maintenant dans le travail. Allez, les béliers dans le travail. Signe astrologique, bélier pour juillet 2022, mais qui dans le travail.
Ok. Ok, donc c'est bien ça, on a bien subi un échec ici. Pour certains, c'est bien dans le travail. Peut-être qu'on a été licencié, peut-être qu'il y a eu une annonce qui est tombée ici. Je ne vous garde pas, on s'y attendait pas. Voilà, donc tout est à reconstruire ici. On cherche, on évalue toutes nos possibilités. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, peut-être qui ont parlé un petit peu sur votre dos dans le travail, avec la parole. Alors pour celles qui attendent un heureux événement, peut-être que on perd un emploi et du coup on se rend compte qu'on est enceinte, donc du coup on a tout à retravailler. Après tout simplement, ça peut être tout simplement un projet, encore une fois, un nouveau projet. Donc là on parle de ce projet. La parole c'est pas forcément positif parce que en général c'est voilà, donc, il y a un sentiment de trahison. Donc pour certaines personnes, pour certains béliers, on a un sentiment de trahison dans le travail. Okay. On essaye d'évaluer un petit peu les possibilités qu'on a. Bon, alors avec le miroir magique, c'est ce que je vous disais. On est là, prêt à achever sa pièce du puzzle. On en tire une leçon, une expérience. On est stressé, on est angoissé, ça nous crée un peu d'anxiété, tout ça. On se demande comment on va faire. Donc on est là à évaluer un petit peu les possibilités. Il y a la naissance d'un nouveau projet dans ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui vient chambouler un petit peu, chambouler ces projets. Donc on prend la distance avec peut-être l'emploi qu'on avait. On a ici une prise de décision dans ce mois de juillet. Donc voilà, pour récapituler, on prend une décision peut-être de s'éloigner de quelque chose de malsain. Donc peut-être qu'on nous a tout simplement licenciés et qu'on décide de prendre ses distances avec certaines personnes, parce que je vois qu'il y a eu des paroles qui n'étaient pas très sympathiques envers nous. On vous dit, ne restez pas là-dessus, pardon. Prenez vos distances. Il y a un nouveau projet ici pour vous. Ce n'est pas fini. Avec le miroir magique, c'est on efface tout et on recommence. Donc c'est bien ce que je disais au début, quand je disais qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu effondré. On a subi une perte, donc il y a un sentiment d'échec, mais on efface tout et on recommence. Donc il y a ce sentiment de trahison, on se sent trahi parce que on avait fait peut-être des projets, il y avait peut-être un contrat ici qui avait été signé, on s'est engagé, l'autre personne peut-être s'est engagée aussi, et peut-être que finalement on se rend compte que les personnes ne sont pas honnêtes. Okay. Ok. Bon. C'est comme si en ayant subi ça, on vous avait mis un petit peu un frein à vos rêves. Peut-être que vous aviez des projets, l'envie d'avancer peut-être dans votre société, ou peut-être même que vous étiez associé avec quelqu'un et que cette personne vous a fait un coup dans le dos, un coup de crasse, et que du coup on décide de stopper avec cette personne et de tout recommencer de son côté. Je vois ici qu'il y a une correspondance, il y a peut-être un appel téléphonique d'un homme, et il y a quelque chose qui commence. Voilà. Bon. Malgré que ça peut paraître un petit peu négatif, comme je disais, c'est jamais une fin. La fin apporte toujours un nouveau commencement. Quand l'univers vous retire quelque chose, il vous le retire pour les bonnes raisons, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Et là, pour le coup, je vois quand même une prise de contact ici
d'un homme. Donc il y a quelqu'un qui va vous appeler peut-être pour vous proposer un nouvel emploi, une association, un partenariat. Prenez ce qui résonne en vous. Pour d'autres ici, je vois que dans le travail, ça parle un petit peu sur votre dos. Ça parle peut-être sur votre dos parce que vous avez des projets peut-être qui mettent du temps à aboutir. Et c'est comme si ces personnes vous créent un peu de négativité et qui créent un bouclier qui vous empêchait de... alors, comme on dit, le troisième œil, la jalousie s'active et du coup on crée la malchance à l'autre. Là, pour le coup, pour certaines personnes, j'ai l'impression que si vous avez des projets et que vous en avez parlé, c'est comme si ces personnes, en vous critiquant et en parlant sur votre dos, en vous jalousant, avaient créé un bouclier qui vous empêche d'accéder à votre projet, à ce que vous aviez vraiment en tête. Voilà. Mais encore une fois, on évalue les possibilités, on essaye de se dépatouiller, on essaye de se sortir de tout ça. Dans ce mois de juillet, on va regarder l'amour pour les couples. Ce mois de juillet est vraiment synonyme de recherche d'emploi, de collaboration, d'essayer de se dépatouiller, d'essayer de sortir de se mettre en avant. On évalue toutes nos possibilités, on est sur le point d'achever. Donc si ce n'est pas dans ce mois de juillet, je pense que de début août, vous avez retrouvé un emploi, vous avez retrouvé des partenariats, vous avez retrouvé un sens à votre vie, vous avez rencontré quelqu'un, si c'est dans le domaine de l'amour. Pour les béliers, c'est vraiment on évalue les possibilités dans ce mois de juillet. Ce sera d'ailleurs la phrase de votre vidéo. Je vais regarder maintenant l'amour pour les personnes en couple. Je ne trouve plus mes cartes. Elles étaient devant mes yeux, évidemment. Alors, les couples pour Bélier, juillet 2022. Les béliers en couple, juillet 2022. Ok. Ok. Les couples, bélier, juillet 2022. Une dernière carte pour en haut. Guide. Ok. Les couples, bélier, juillet 2022. Ok. Ok. Et en dos de deck, on a la pause. Alors, pour le coup, là, on vous demande de faire une pause, d'essayer de souffler. Alors, encore une fois, d'évaluer les possibilités, d'évaluer ce qui se passe autour de vous, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc là, on parle des personnes en couple. On vous dit, soyez patient. Soyez patient, la chance revient. J'ai l'impression ici que vous avez des invitations de personnes qui ne sont pas saines. C'est ce que j'entends. Alors c'est peut-être ces personnes-là que j'entendais tout à l'heure, même dans le travail, qui parlent un petit peu sur vous. Attention à ces personnes qui pourraient créer justement cette tour ici, qui pourrait créer cet isolement dans votre couple. Attention aussi, dans ce mois de juillet, j'ai l'impression qu'on a certains béliers qui sont un petit peu dépendants affectifs. Donc on attend peut-être un petit peu, on attend beaucoup peut-être de l'autre. On attend des invitations, on attend que l'autre se décide à faire les choses correctement pour nous. Et on vous dit, cette personne porte un masque. Donc cette personne porte un masque, elle a peut-être des blessures aussi de son côté, donc peut-être qu'elle a tout simplement beaucoup d'orgueil. Et on vous dit, soyez patient. Soyez patient. Donc peut-être qu'on a l'impression de vivre un karma, mais
j'ai pas l'impression que c'est un karma, hein, vraiment, même si la carte du karma est sortie, relation karmique. J'ai l'impression que c'est plutôt un ressenti. On a l'impression que les choses, les schémas se répètent, mais non, voilà. Vous êtes seulement... le schéma se répète uniquement pour la dépendance affective. C'est-à-dire que je pense que votre âme était peut-être, pour ceux à qui ça va parler, était déjà dépendante affective. Vous étiez dépendant affectif déjà dans une autre vie. Et ça se répète aujourd'hui. Donc on vous dit, soyez patient. Essayez de ne pas trop en demander à l'autre. Laissez l'autre venir à vous. Vous inviter à sortir, vous inviter et le laisser faire tomber les masques. Et vous aussi, vous devez faire tomber les masques parce que vous êtes un petit peu en train de vous enfermer et de vous isoler. Et pour le coup, ça empêche que l'autre se montre réellement tel qu'il est ou telle qu'elle est. Car en réalité, quand on a des masques et qu'on montre nos blessures, qu'on montre notre façade avec nos blessures, on n'est pas réellement des personnes saines pour la relation. Et là, en ce moment, vous êtes en train de montrer votre visage avec vos blessures. Du coup, vous êtes aussi en train de blesser l'autre, qui l'autre vous montre aussi un visage avec un masque, etc. Et ça devient un engrenage pas possible. Donc là, vous êtes un petit peu en pause. Peut-être que vous avez décidé de mettre cette relation en pause, ou peut-être que vous êtes en pause parce que vous êtes fâché, vous êtes énervé, vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Je pense, moi, que vous allez... voilà. Il y a des choses qui bougent ici, on se pose des questions, mais les choses bougent. Dans ce mois de juillet, ça va aller mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et les choses doivent se mettre en place tout doucement. On va regarder maintenant les célibataires. Alors, les béliers célibataires pour le mois de juillet 2022. Ok. Oh, d'accord. Les béliers célibataires pour le mois de juillet 2022. Ok, on va prendre une. Et en dos de deck. En dos de deck, on a également l'isolement de ce côté-là. Alors, mes amis célibataires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici que vous allez garder secret. Je m'explique. C'est peut-être une personne, alors avec le masque ici, qu'on ne pense pas sérieuse ou qui n'est tout simplement pas sérieuse, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt à être sérieux, à faire confiance à quelqu'un. Donc on laisse venir cette personne, mais cette personne reste dans l'ombre. Cette personne revient dans votre vie et vous relance. Après une période de lâcher prise. Peut-être qu'on aimait bien cette personne nous plaisait, on dit que trop d'amour, peut-être des yeux, des cœurs dans les yeux quand on voyait cette personne. On s'entendait peut-être même très très bien avec cette personne, mais cette personne peut-être qui n'était pas prête parce qu'elle avait justement des blessures. Cette personne, on a laissé tomber, on a lâché prise, le temps est passé et cette personne nous relance. Cette personne nous relance, donc on l'accepte, mais on l'accepte en secret. On n'a pas envie de s'emballer, on n'a pas envie d'aller trop vite parce que, on évalue les possibilités, encore une fois. Cet été, on se laisse porter, mais voilà, cette personne nous a un petit peu blessés. Cette personne, on la considère un petit peu comme une âme sœur. Voilà, on s'entend très très bien avec, mais cette personne nous a blessés par le passé. Et du coup, quand elle revient, le réflexe est de se protéger. On vous dit, vous avez raison. Alors oui, cette personne revient. Faites-vous confiance. Voilà, on vous dit être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Faites-vous confiance. Je pense que vous verrez
avec le temps comment ça se passera. Donc pour les personnes qui ont quelqu'un qui revient dans leur vie, écoutez-vous, voilà. Laissez-la revenir, prenez votre temps. Hein. Là, je vois de toute façon que la personne reste un petit peu dans l'ombre. Laissez-la un petit peu cachée, laissez-la se racheter, laissez-la montrer un petit peu qu'elle tient à vous et qu'elle s'est trompée. Hein. Pourquoi pas? Ouais, il y a une réconciliation ici. Hein. Il y a une réconciliation. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie. Ok? Amis célibataires. On va regarder maintenant les lettres. Ça peut être des prénoms, des noms de famille, des lieux, des villes, ce qui vous parle. Ce qui vous parle. Voilà. Ça peut être quelque chose qui vous parle. Hein. Allez, les lettres pour les béliers pour le mois de juillet 2022. Les lettres, mes guides pour les béliers pour juillet 2022. Ok. On a un K. Les lettres. Un A. Un U. Une dernière lettre. Une dernière lettre, mes guides pour juillet 2022. Une dernière lettre, mes guides. Ok. Une dernière lettre, mes guides pour juillet 2022. Et on a un S. J'ai envie de vous dire qu'il y a un D également. D, S, U, A et K. D, S, U, A et K. On va passer maintenant à la question en 4 choix. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Alors, pensez à une question. Vous pouvez mettre pause. Bah, très bien. Il y a 3 cartes qui sont tombées. On va les prendre. Hop. Pensez à une question. Très fort. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Vous en choisissez une seule. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Ok, on y va. On va regarder la carte 1. Alors, on vous demande de reconsidérer la chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut y regarder sous un angle différent. Que peut-être que les choses ne sont pas telles qu'elles sont, ou peut-être tout simplement que les choses ne sont pas viables. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, soit positive ou soit positif. On vous dit ici... quand vous faites vos demandes à l'univers, essayez de vraiment être sûr de ce que vous demandez et être positif. Là, ce que j'entends vraiment, c'est s'il y a quelque chose que réellement vous voulez, il faut vraiment y mettre votre cœur et y croire à fond. Tout ce que vous croyez se réalise. Mais il faut vraiment y croire et ne pas avoir de pensées négatives dans le moment. Et là, on vous dit, soyez positif et surtout croyez en ce que vous dites. En vos demandes. Et la dernière carte, c'est succès. Donc, je ne sais quelle était votre question, mais en tout cas, la réponse est oui, c'est un grand succès pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!